Et est-ce que ton séjour aux États-Unis, il a eu un impact? Et en vrai, c'était incroyable, hein. En une semaine, j'avais l'impression qu'on avait passé 2 mois là-bas. Mais quand vous aviez, on va dire 14-15 ans, c'était quoi vos ambitions, vos rêves? Devenir riche, comme tous les jeunes. Même les pitchs qu'on faisait devant 50 personnes, 200 personnes, etc. J'étais tout timide, j'étais éclaté, hein, on peut le dire, hein. Je suis parti en Malaisie. Quand je suis parti là, j'avais zéro. Je te jure, j'avais fait zéro ce mois, j'avais perdu même de l'argent. Un jour, on est au taf, je lui dis, je vais en Malaisie. J'avais dit que à lui. Il me dit, je crois que je vais venir avec toi, tu sais. Il arrive à l'aéroport, il devait faire une escale en Inde. Vol annulé. J'espère qu'ils t'ont remboursé. On en reparlera après. Bonjour et bienvenue dans cette émission Me parle pas d'âge, parle-moi d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai deux cracks avec moi, plus jeunes que moi, mais pas plus jeunes en termes de talent. Et donc, j'ai Fahed et Abou. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Super, et toi? Moi, ça va, hein, tranquille. De toute façon, c'est toujours un plaisir de faire des podcasts. Là, je sais que ça va être inspirant, ça va être intéressant. Donc, moi, j'ai hâte de commencer. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Abou, je te laisse commencer. Je me présente, je m'appelle Aboubakr, j'ai 20 ans, j'ai un parcours assez atypique, je suis un ancien tech, j'ai fait une première année de licence maths informatique, ça m'a pas plu, je me suis réorienté, j'ai fait un bac plus 3 en DevOps, ça m'a pas plu, je me suis réorienté, j'ai fait une première année de master manager commercial et marketing. C'était très orienté commercial, du coup je me suis réorienté. Et maintenant, j'entame ma dernière année de master en growth marketing. Du coup, moi, c'est Fahed, j'ai 21 ans. Pour ma part, moi, j'ai commencé avec un CAP dans la restauration, tout simplement parce que j'étais passionné de tout ce qui est pâtisserie. Malheureusement, j'ai terminé mon CAP, mais j'ai voulu pousser, sauf qu'avec les problèmes de santé, j'ai pas pu. J'ai travaillé, j'ai fait des tafs en intérim, donc je travaillais pas mal en intérim. J'ai trouvé une formation par la suite. Je fais un BTS technico-commercial que j'ai terminé et je travaille dans l'éducation en gros quand j'ai préparé ce diplôme-là. J'ai été aussi dans le cosmétique, je travaille dans le cosmétique. Et après ce BTS-là, j'ai été lancé sur LinkedIn, je me suis dit, il faut que je lance quelque chose. J'ai lancé et en même temps, j'ai enchaîné avec un bachelor responsable du développement commercial, sauf que j'ai senti qu'en fait, mon entreprise me prenait beaucoup plus de temps. Donc, j'ai décidé de tout arrêter. Je me suis mis 100% sur mes projets, sur LinkedIn à fond. J'ai accompagné pas mal d'alternants à trouver leur alternance durant mes 2 ans sur LinkedIn. J'ai aussi accompagné des entrepreneurs à être plus visibles. Et aujourd'hui, on a commencé à... J'ai mon agence, du moins j'ai mon agence d'agence de communication sur LinkedIn spécialisée pour aider les créateurs de contenu à se rémunérer et aider les personnes qui veulent gagner en visibilité, ceux qui se lancent sur LinkedIn, à être plus visibles et attirer plus de clients. Et à côté, avec Aboubacar, on a lancé une entreprise spécialisée dans tout ce qui est produits pour les articulations, pour répondre à mon besoin d'abord et aux besoins des autres. Voilà. Vous avez 20 ans, 21 ans, on aurait dit que vous avez 40 ans. Ils ont fait 15 000 trucs. CAP, tout ça. Pompier, en plus, t'as pas de J, ça perd pompier. Une description très brève. Ah, ça va être intéressant. Ok. Et du coup, quand vous aviez. Bon, en fait, vous, c'est récent. Hein. Mais quand vous aviez, on va dire 14-15 ans, c'était quoi vos ambitions, vos rêves? Devenir riche, comme tous les Ah, c'est jeunes. votre génération. Ah, les 2000 direct. Hein. Non, en vrai, c'est ça, c'est avoir un travail, un CDI qui permet de subvenir à mes besoins, à celle de ma famille, etc. T'avais pas un Mais métier, en fait, en tête. j'étais dans l'informatique, développeur informatique. En gros, je t'ai dit, il faut que je trouve un truc où je peux bien gagner ma vie. Ouais. Pourquoi pas développeur informatique? C'était pas Ouais. ta passion. Moi, mon père, il m'a dit, ça paye bien. Va là-bas. Je l'ai Au écouté. moins, c'est clair. Et toi, Faïd? Moi, je voulais lancer de base un resto. Je me suis dit de base, quand j'ai commencé à 15 ans, j'ai commencé l'alternance. Quand j'ai commencé 15 ans, t'es chaud. ouais, j'ai commencé l'alternance à 15 ans. Ouais. J'ai galéré à trouver mon alternance. Et je me suis dit, il faut que je me fasse de l'argent pareil. Je me rappelle, quand j'étais dans la restauration, je touchais environ 450 euros, un truc comme ça. C'était un petit salaire. Et je faisais des horaires de fou.
Je partais de chez moi, il était 7h, je rentrais, il était 23h. Et je me suis dit, il faut que je lance un petit business. J'ai testé un truc, et j'ai commencé à faire à manger, à vendre aux personnes, mais ça prenait pas. Hmm. Prenait pas du tout. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de carré, quelque chose qui va me pousser chaque jour à me lever. Ouais. Parce que cette motivation-là, je l'avais plus à un moment. J'ai lâché, j'en avais marre. Je voyais qu'en fait, tu travailles, mais tu as envie de tout d'un coup. Tu n'as pas envie de. Hmm. Comme je disais la dernière fois, comme je te disais la dernière fois, à bout, quand tu bosses, tu as envie que les résultats ils arrivent d'un coup. Mm. Et le fait de patienter quand tu es jeune, bah, tu n'as pas cette patience-là. Et quand tu commences à travailler au fur et à mesure du temps, bah, tu vois que tu gagnes pas énormément, que ça avance pas, bah, tu lâches. Il y en a qui lâchent, et moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais lâché à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire tous les deux, vous vous ressemblez sur le côté, vous n'avez pas un rêve précis, quoi. C'était plus, si je comprends bien, assurer une certaine liberté financière, quoi. Ouais, c'est ça. Généralement, quand tu es jeune, tu as du mal C'était pas pareil, hein. à savoir ce que tu vas faire. Ouais, vous avez la dimension économique. Mais vous, c'était quoi liberté financière à cette époque-là? C'était combien? 3K par mois. Ça va, ça va. Après, quand tu es jeune, tu pas trop Oh, la maintenant notion ils disent d'argent. 10K. Ça. Ah non, non, non. non, Ouais. Ah, maintenant ils disent 10K. Tu vois, je dis, c'est quoi liberté financière? Ah, 10K, monsieur. Ça, c'est les Direct. réseaux. Ça. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est drôle parce que tu vois, moi, c'est la génération un peu plus âgée que vous. Après, il y a vous, vous avez déjà connu l'entrepreneuriat. Nous, c'était pas l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Vous avez au moins connu ça. Mais les plus jeunes que vous, eux, c'est 10K ou rien. T'as pas 10K, t'es personne. Donc toi, c'était 3K et toi, c'était quoi à peu près? Moi, c'était même pas en termes d'argent, de Ouais. finances. Moi, c'était plus être libre. Donc, Toi, t'as déjà si ce j'ai envie de côté-là, ouais. voyager, Mm. je voyage. Pas comme ce que je suis en de train de faire actuellement. Ouais. Si j'ai envie de voyager, je voyage. Si j'ai envie de dormir, je dors. Il y a des jours où tu n'as même pas envie de te réveiller. Ton réveil sonne. Ouais. Là, en tant qu'entrepreneur, bah, je me réveille pas. J'ai envie de Mm. dormir, je dors. J'arrive à travailler le soir. Ce que j'avais pas, cette liberté quand tu es étudiant. Bah, tu vas à l'école, tu dors, t'enchaînes. Tu vois que des fois, certaines fois, ça Mm. avance pas. Et tu regardes en fait les vidéos des autres. T'en as qui vont dire, hey, je fais 10K, je fais 15K. Et toi, tu es là, tu regardes les chiffres. Tu te dis, lui, il voyage tous les jours. Moi, je suis là en train de galérer sur les bancs de l'école. Et non, moi, je pensais pas au financement. Je pensais pas à l'argent. Je pensais plus au côté être libre. Et cette volonté d'être libre, ça t'est venu des réseaux ou pas? Non, moi, ça m'est venu comment? En regardant en fait que le temps passe vite. Je me suis aperçu que le temps passait vite et je faisais pas ce que je voulais faire. Donc en gros, quand tu t'amuses, tu vois que le temps il passe vite. Et moi, je voulais changer. Je voulais qu'en fait, à chaque fois que je fasse quelque chose, je m'amuse. Là, sur l'entrepreneuriat, chaque jour, je m'amuse. Tu vois, je me dis pas c'est un travail, je m'amuse. Et là, le fait que j'arrive à trouver ça, quand tu as 15 ans, tu sais pas ce que c'est entreprendre, tu sais même pas ouvrir une entreprise. Et donc là, le fait de commencer à entreprendre, je commence à m'amuser. Je me dis, bah, c'est bon, j'ai trouvé mon terrain. C'est clair. Ok. Et c'était quoi votre rapport à l'école tous les deux? J'étais moyen. Je tournais entre 12 et 14 de moyenne. J'étais un profil un peu scientifique, mathématiques, tout ça. Le français, je détestais ça. L'anglais, pareil. Prends des marchés aux États-Unis. Mais maintenant, je regrette pour l'anglais. Mais j'aimais pas trop les cours. Ok. Mais j'étais le genre d'élève qui suivait pas trop les cours. Mais quand j'étais chez moi, je relisais vite fait les cours. Ou même pas, des fois, j'y allais au talent, à l'examen. Tant qu'au final, à la fin de l'année, j'avais mon brevet, mon diplôme, etc. C'est tout. Moi, personnellement, j'ai jamais été accroché à l'école. Ouais. J'étais bon que en tout ce qui est manuel. Ouais. J'étais bon que dans le manuel. Tout ce qu'il faut apprendre, se poser, j'aimais pas parce que j'étais un peu un flemmard. Tu vois, quand tu ouvres un cahier, tu Ouais. commences à lire et tu te dis, mais en fait, je vais apprendre l'histoire. C'est ce que je me disais. Hein. Je vais apprendre l'histoire, ça va me servir à quoi plus tard? Ouais, t'étais pratique. Je vais apprendre Ouais. l'histoire, ça va me servir à quoi? Et en fait, sur le moment, tu penses pas que tu vas te cultiver. Tu te dis pas, bah, peut-être quand je vais pouvoir discuter avec quelqu'un, je vais pouvoir ressortir des références. Là, sur le moment, moi, j'ai envie de faire ça comme métier. L'histoire, ça va me servir à rien. Donc, quand j'arrivais en cours, je croisais les bras, je dormais. C'est ça. Et ça se voyait, hein, ça se voyait sur les bulletins. Et c'est pour ça que dès que j'ai commencé à faire quelque chose que j'aime, j'ai vu directement la diff. Tu es là, tu es motivé, tu te réveilles chaque matin. C'est pour ça qu'on nous dit, choisis quelque chose que tu aimes faire et Ouais. pas tu te forces à faire des trucs que tu n'aimes pas forcément. Là, le fait de me réveiller chaque matin, être coordonné en fait Ouais. avec moi-même, quand tu te réveilles le matin, tu commences à bosser les trucs que tu aimes. Tu verras pas le temps, ça va passer super vite. Quand tu te réveilles, que tu es forcé à aller faire quelque chose, c'est mort. Tu vas regarder tous les 5 minutes ta montre. C'est clair. Et toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensaient de ton rapport à l'école? Euh, j'ai
J'ai plus grandi avec ma mère, donc ouais, ma mère, elle me laissait faire ce que je voulais. En gros, tu fais quelque chose, tu assumes les conséquences. Ok. Si tu as envie de faire, je sais pas, tu as envie d'être footballeur, fais footballeur, va t'entraîner. Si tu veux, rate l'école, va t'entraîner. Mais si demain, tu viens me voir et que tu te plains et que tu dis, ah bah, c'est à cause de toi, c'est mort. Si tu fais quelque chose et que tu sens que c'est la bonne chose, suis. Mm. Suis, entraîne-toi, fais ce qui est bon pour toi. Et ensuite, en moins, on ne pourra pas dire qu'on t'a forcé à faire quelque chose. Et c'est souvent comme ça qu'en fait, quand tu prends des décisions, tu prends les bonnes décisions. Et quand ça marche, bah, tu es content, on te soutient. Quand ça marche moins, on va te soutenir. Mais tu n'auras personne, tu vas pas dire aux autres, ouais, c'est à cause de toi que j'ai raté. Ouais, t'assumes, C'est ta quoi. faute, t'assumes. Mm. Et moi, le fait que j'ai choisi à chaque fois ce que je voulais faire, bah, j'ai toujours derrière assumé et je me suis mis ma propre pression. Ouais, c'est intéressant, ouais. En gros, de dire si t'échoues, mais on t'a forcé à faire la chose, tu feras toujours dire bah, c'est ta faute, je t'avais dit que j'aimais pas. Mais quand tu choisis toi-même tes projets, tes actions, tu dis bah, je suis allé jusqu'au bout, ça n'a pas marché, mais j'assume parce que c'est moi qui ai fait le choix. Donc, tant que tu es libre, il n'y a pas de souci, Voilà, quoi, je comprends bien. exactement. Ok. Mm. Et toi, Abou? Moi, mon père, au début, je pense, jusqu'en seconde, Mm. il était très derrière moi. Il regardait toutes mes notes, mes bulletins, si t'as Mm. pas au-dessus de 15. Quand je ramenais un 18, il me disait, ils sont où les 2 points, etc. Et c'était cardio. Après, dès le lycée, il a commencé à relâcher. Ouais. Il me disait justement, fais ce que tu veux, genre quelque chose que t'aimes. Du coup, là, je suis parti dans l'informatique, etc. Et après le bac, c'était vraiment une mentalité, fais ce que tu veux, juste, faut que tu sois sûr que tu valides un diplôme, etc. Par exemple, j'ai commencé les pompiers en même temps. Les pompiers, à un moment, je voulais devenir pompier pro. Il m'a dit, tranquille, valide ton diplôme parce que si tu te blesses ou quoi, t'as aucune sécurité derrière. Mm. Un diplôme, c'est une sécurité. Qu'on le veuille ou non, Ouais, déjà. ouais. Voilà. C'est intéressant, ouais. Et aussi, du coup, qu'est-ce qui vous a donné cette confiance, cette ambition chez vous? Parce que moi, je dis rare, en tout cas, je ne vous connais pas depuis hyper longtemps, mais vous n'avez pas l'air d'être des gens qui vont se dire, qui vont se mettre trop de limites. Peut-être que c'est faux. Donc, du coup, c'est quoi votre rapport à l'ambition et à la confiance dans vos projets, dans votre vie de tous les jours? Test and learn. À vous, ça, c'est clair. Test, tu vas apprendre, c'est tout. Y a pas, c'est soit tu gagnes, soit tu apprends, c'est tout. Moi, je pense Ouais, vraiment t'as pas comme peur ça. de perdre. Non. Après, avant, oui. Avant, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. J'osais pas trop. Et après, en fonction des rencontres qu'on fait dans la vie, etc., ça m'a permis Et d'évoluer. c'est quoi le déclic? Le déclic, en vrai, ouais, je dirais. Ouais, c'est à partir du lycée. Hein. Ouais, non. Première année de licence. Ok. Ouais, programme, qu'est-ce qu'il y a? Faut En vrai, démarcher aux États-Unis. je pense que ça a beaucoup joué sur le déclic. Parce que quand je suis rentré sur le programme, je me rappelle que là, même les pitchs qu'on faisait devant 50 personnes, 200 personnes, etc., j'étais tout timide, j'étais éclaté, hein, on peut le dire. Hein. Mais depuis, je vois énormément l'évolution. Avant, je vois pas de moment clé qui m'a permis justement Ouais, je t'ai construit, d'évoluer. Ouais. Donc, si je résume, c'est à force d'avoir pris l'habitude de parler de tes projets, de parler devant les autres, d'être confronté au regard des autres, que tu as commencé à être plus à l'aise avec les autres et à prendre confiance en toi. Ok. Et les rencontres aussi, surtout. Mm. Des personnes différentes, etc., qui t'expliquent leur mindset, tout ça, ça fait toute la différence. Et est-ce que ton séjour aux États-Unis, il a eu un impact? Talent of the year, comme il dit. Ouais, franchement, en vrai, c'était incroyable. Hein. En une semaine, j'avais l'impression qu'on avait passé 2 mois là-bas. On a fait des rencontres incroyables. Incroyables entre Coach et Vasseur. Tu rencontrais aussi le consulat de San Francisco. Tu passais par Stanford, Berkeley, la Silicon Valley. Ça en une semaine. Bah, avant, pour moi, c'était que dans les livres, les séries, les films, ça. Mais en vrai, t'as juste à prendre un billet d'avion. En vrai, c'est vrai. Bah, si vous avez fait après, on en parlera. Et toi, du coup, Faye, de ton rapport un peu à l'échec, à la confiance, à l'ambition? Moi, c'est la défaite qui a fait que j'ai réussi par la suite à rebondir et ne pas avoir peur. La preuve, je teste souvent des choses, je lance des trucs des fois qui ne marchent même pas. Et il n'y a personne qui s'en aperçoit parce que j'arrive à rebondir. Et ouais, c'est la défaite, moi. Je me rappelle un jour, c'est ce jour-là qui m'a mis une claque. J'étais en intérim, je portais des cartons et j'avais mal au dos et je me suis dit, mais en fait, c'est de ta faute. C'est toi, t'es arrivé ici. C'est toi, tu t'es mis tout seul, tu t'es poussé tout seul vers là.
Et je crois une semaine après, j'ai commencé une formation. Une semaine après, j'ai commencé une formation et c'était il y a 2 ans. Et d'un coup, ça s'est enchaîné. Je me suis dit, si on me dit c'est la mauvaise voie, je vais tester. Je vais tester. J'ai envie de vraiment savoir si c'est la mauvaise voie ou pas. Hmm. Je vais tomber, je vais me relever. Et dans tous les cas, si tu pars de zéro, tu pourras pas faire moins que zéro. Donc, tu vas construire. Certes, en plein milieu, tu peux tomber et déconstruire un peu, mais si t'as encore la détermination, tu es motivé, tu as la mentale, bah, tu vas continuer à avancer. Et à chaque fois que ça fonctionnait pas, la preuve, il y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. On était en vacances, tout ça, Ouais, on le dira par la suite, ouais. mais il y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Et à chaque fois, ça s'est fini en rire. On s'est jamais Hmm. énervé, on n'a jamais lâché. Ça s'est tout le temps fini en rire. Hmm. Et même quand je me suis retrouvé dans des situations où ça allait pas du tout, je faisais des posts sur LinkedIn où j'avais le De sourire. fou. Et ça s'est jamais vu. Et ça s'est jamais vu parce que je suis arrivé avec ce côté. Si c'est moi qui m'arrête, si c'est moi qui commence à être négatif, il n'y a personne qui va me pousser. C'est toi et toi en fait. Malgré qu'il y a des gens derrière toi Hmm. qui vont t'aider, qui vont te pousser, au final c'est toi et toi. Tu lances quelque chose, c'est toi et toi. Et au fur et à mesure du temps, c'est toi qui dois ramener cette confiance-là aux personnes. Comme ça, si tu lances un produit, bah, ces personnes-là ils vont te faire confiance. Si tu lances un accompagnement, c'est pareil. Ton accompagnement il marche pas, bah, modifie-le, garde le sourire, montre aux gens que tu es confiant et ils vont venir tout seuls vers toi. Mm. Non, franchement, c'est inspirant. C'est un truc que j'aime beaucoup chez vous. Il y en a plusieurs, mais le côté où vous êtes toujours en action et que vous êtes proche de la réalité. C'est-à-dire, moi, je fais beaucoup d'ateliers dans des lycées, dans des écoles de commerce. Et parfois, il y a des jeunes qui vont être comme vous, tu vois, ambitieux, je vais être entrepreneur, mais ils sont à côté de la plaque. Dans le sens où, tu vois, toi, tu as travaillé dans des usines, toi, tu as tout fait, t'as travaillé dans la restauration, les usines. Donc, tu vois, en fait, tu es un gars qui connaît c'est quoi travailler, tu vois. C'est pas comme les jeunes, hey, je veux être entrepreneur, ils ont jamais travaillé. Comment tu veux dire, c'est pas pour moi le salariat, tu jamais travaillé, c'est juste, tu vois, ils ont vu ça dans les réseaux. Et c'est mort. Toi, tu as expliqué, tu as apporté des cartons, tu as fait de la restauration 15 ans. C'est un truc de fou, tu vois. Donc, en fait, tu as un vécu. Et tu vois, quand tu me parles, je sais que tu as un vécu. C'est pas juste le mec, ouais, j'ai été entrepreneur et je sais qu'il va lâcher, tu vois. Et pareil pour Abou, tu vois, tu as fait sapeur-pompier, tu as fait 15 000 trucs bon, dans tes alternances et tout. Donc, il y a ce côté, je sais que vous êtes concret. C'est-à-dire, vous êtes dans l'action et vous connaissez pas, je vais pas dire que vous connaissez la vie, mais vous avez de l'expérience, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi votre force. Et par rapport à ça, justement, est-ce que un jour, pour vous, c'est envisageable de retourner dans le salariat? Ce serait un échec pour vous? Moi, je le fais toujours, hein. Je ne vais pas le Ah, cacher. mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, Oui, je le mais fais du coup, toi, c'est toujours. plus Ouais, moi, je ne veux pas en... me cacher, hein. Moi, des fois, quand on a besoin de moi, que ce soit en intérim ou peu Ouais, importe, je me réveille, j'y vais, hein, 7 h du matin. La semaine dernière, j'y c'est étais. important de le dire. 7 h du Hmm. matin, j'y vais, je porte des cartons. Il n'y a pas de sous-métier, hein. Partout où je peux évoluer. Et je me suis dit, quand j'étais là, en fait, quand tu te retrouves dans un monde où c'est un peu plus compliqué, bah, par exemple, Abou, il est pompier. Le matin, il fait des horaires de fou. Et donc, ça lui permet de garder les pieds sur terre. Grave. Tu vois, malgré que tu avances, si demain tu avances, tout fonctionne, le jour où tu vas tomber, ça va être trop compliqué de revenir dans le salariat. T'as fait Hmm. du chiffre et tout ça, c'est presque impossible. Là, tu es là, tu as les pieds en même temps. Le matin, je me réveille à 7 h, je vais commencer à faire l'intérim jusqu'à 13 14 h. Je file au bureau, je bosse jusqu'à 23 h et rebelote. Ça me permet de me retrouver dans 2 mondes différents. Et même au niveau de comment tu t'adresses aux personnes, ça aussi, ça joue de fou. Parce que quand tu es là, tu es en train d'exploser, à un moment, il y en a qui changent de visage. Il y en a où à un moment, ils vont plus te répondre, ça, ils ne te calculent plus, il a tout réussi. Moi, j'essaie de rester vraiment, vraiment, j'essaie de respecter mes valeurs. Et c'est pour ça que Hmm. moi-même, je me suis poussé à aller faire de l'intérim. Je me suis dit, ça va me permettre de garder les pieds sur terre. Ah, vraiment, c'est inspirant. Franchement, c'est pas tout le monde. Putain, c'est bien ce que tu as dit. Franchement, ça, tu vois, il y a des jeunes, ils vont dire, ah, moi, je sais pas, moi, je travaille. Non. Eh, ils ont 0 €. Ils vont dire, Ouais. eh, moi, C'est je. trop compliqué, c'est trop compliqué, ils vont te dire. Ils pensent trop que c'est facile en fait l'entrepreneuriat. Ah, Alors que c'est pas du dur. tout. Surtout les premiers mois. Faut le dire. Il a dit même les premières années, non? Ouais, premières années aussi. Non, mais faut pas lâcher en fait tout ce qui est intérim, salariat, etc. En vrai, comme il a dit Fahed, ça donne une connexion au monde réel. Moi, par exemple, je pense que les pompiers, je vais le garder pendant un long moment parce que je croise énormément de personnes, énormément Hmm. de types de personnes et ça me fait beaucoup réfléchir sur ma personne, ma propre personne. Hmm. Et garder un métier, même
un temps partiel ou un truc comme ça, Ouais. surtout dans les débuts. Après, je pense que l'entrepreneuriat, une fois que tu commences à grossir, ça T'as sert pas plus le choix à de rien. toute façon. T'as pas le choix de toute façon. Mais toujours garder une petite source de retour à la réalité. Ah non, c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont pas ça. C'est important, franchement. Merci pour le témoignage. Et regardez, combien de temps. Ouais. Parfait. Et justement, donc comment vous faites pour choisir dans quel domaine vous allez entreprendre? Parce que entreprendre, ça peut être du dropshipping, ça peut être du e-commerce, ça peut être du coaching, ça peut être de la formation en ligne, ça peut être créer un restaurant, bref, c'est large. Donc comment vous avez fait justement pour pas vous perdre? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le syndrome de l'objet brillant. Ah, aujourd'hui c'est l'IA, Ah, aujourd'hui c'est le ok. e-commerce. Donc comment vous faites vous pour pas aller dans tous les sens et finalement ne rien concrétiser? Moi, personnellement, on m'a dit quelque chose qui est réel. J'ai dit, j'arrive pas à faire de l'argent. Il y a un mec à le voir qui est venu, il m'a dit, hey, t'as tant de monde sur LinkedIn, tu fais combien? Je lui ai dit, j'ai que mon salaire d'alternant. Hmm. Il m'a dit, monétise tes compétences. Je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il y a ça en fait que je pourrais faire. J'ai lancé une agence derrière. Et quelques temps après, je me suis dit, on était ensemble et tout ça avec Abou, et je me suis dit, j'ai tel problème, mais j'arrive pas à trouver la solution. Viens, je la crée. Et quand tu commences en fait à avancer, tu t'aperçois que on est tous bons à quelque chose. Sauf qu'on a trop envie d'aller complexifier la tâche, aller toucher à des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et ton business, il est juste à côté de toi en fait. Nettoyeur, par exemple, les personnes qui nettoient des voitures, les jeunes qui nettoient des voitures. J'ai discuté hier avec un jeune qui nettoie des voitures et il m'a dit, t'achètes un aspirateur, le matériel et c'est bon, tout le monde peut nettoyer des voitures. Hmm. Juste ça, c'est un business. Mais nous, on a trop envie d'aller vers les choses qui sont soi-disant Qui hype, brille, ouais, c'est ça. qui sont soi-disant hype, dropshipping, tout ce qui est business en ligne et tout ça. C'est c'est des domaines où il faut apprendre, hein. C'est des domaines où il faut monter en compétences, il faut avoir un minimum, une petite expérience dessus. Tu peux pas te lancer dans le tas directement et Ouais. faire du chiffre. Non, je kiffe, il est Direct. Non, c'est ça, c'est des vrais conseils. Faut que je ramène dans les lycées là. Vraiment, je donne des vrais conseils. Non, franchement, faut que je sois plus présent sur les réseaux. Il donne direct, c'est clair, carré. Il faut. Et du coup, toi, comment tu fais, toi? Moi, je pense, deux plus gros conseils, c'est comme Fahd en vrai, c'est faire quelque chose que vous aimez. Parce que si vous faites pas quelque chose que vous aimez, vous allez vite lâcher. Moi, je sais que par exemple, le tout premier business que j'ai lancé, c'était à 14 ans. Vous êtes C'est de la- chaud? Non, mais ça, on peut se dire Elle m'a fait bullshit, rire celle-là. etc., Elle m'a mais- fait bien rire mais celle-là c'est quand vrai, tu me l'avais raconté. mais c'est de la réparation de vélos. J'aimais trop les vélos, j'aimais trop réparer des vélos. J'ai mis une annonce sur le Bon Coin et j'avais une seule vous êtes cliente chaud, fidèle. vous C'est êtes tout. chaud. Une seule. Et je lui changeais ses chambres à air à chaque fois, etc. Elle faisait que de crever ses pneus. Mais ça, donc, faire quelque chose que vous aimez et derrière, être très bien accompagné. Et ne pas hésiter à parler à des personnes qui sont dans ce domaine-là pour prendre en compétence, éviter certaines erreurs que eux ont faites pour gagner du temps. Non, c'est fort, c'est que vous êtes en avance. Moi, j'avais pas ça à votre âge. Après, moi, j'étais en autre parcours, tu vois. Mais tu vois, je retiens le côté que Fahd disait, c'est faire de l'argent. En fait, on est tous sur LinkedIn CEO of. Ouais. Moi, je l'ai fait un fait. Quand je dis quel chiffre d'affaires, Mais c'est vrai, quand on demande, quand on vient vers toi et t'arrives avec ton chiffre soi-disant top, je sais pas quoi, tu fais combien? T'es là, toi-même, t'es en mais train de c'est réfléchir, tu sais. mais c'est vrai en fait. Non, mais tu sais que c'est vrai parce que le but de l'entrepreneur, c'est de générer de la valeur. Hmm. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Et comme il a dit à vous, ouais, des fois, on cherche trop loin. Bah, toi, t'as réparé des vélos, tu vois. En fait, c'est l'entrepreneur, il répond à un problème. C'est tout. Il y a un besoin, j'y réponds, il y a un business. Et c'est vrai que, comme fait, tu le disais, il faut arrêter de te dire c'est plus hype de faire un dropshipping ou autre. Il faut se dire quelles sont mes compétences. Abou, ce qu'il disait, qu'est-ce que j'aime. Du coup, avec les compétences que j'ai, ce que j'aime, à quel problème je peux répondre et je crée un business autour. Exactement. Parce que c'est vrai que si tu n'aimes pas, tu vas pas être motivé au début s'il n'y a pas d'argent. Et si tu n'es pas compétent, tes concurrents, tu vas pas les battre. Donc, c'était mon conseil. J'espère que vous avez bien. Faut pris des noter, faut notes. noter. Après, ils vont faire des formations, ce sera payant là. Non, c'est grave intéressant. De toute façon, on va pas suivre un fil, hein. Là, je suis en train de réfléchir à des trucs, mais on va pas vraiment suivre un fil. Franchement, c'est hyper intéressant. Et peut-être, avant d'embrayer sur votre voyage que vous avez fait, c'est quand on est étudiant,
Par exemple, vous, à quel moment vous allez vous dire, c'est bon, je peux me mettre à 100% sur mon business, pas d'intérim, pas de sapeur-pompier et tout. C'est quoi le critère? Moi, par exemple, je sais que j'attends de valider mon bac plus 5 pour l'envisager. Ok. Puisque là, je sais que je valide pas mon bac plus 5. Là, même si j'ai un business qui explose, etc., je préfère valider mon bac plus 5 au cas où. On ne sait pas ce qui peut se passer. Vous êtes sécurité, ok. Ouais. Ça, c'est ça. Toujours avoir une sécurité. Et après, derrière, c'est en vrai, si tu vois que tu tournes, je sais pas, tout dépend de ta consommation, comment tu consommes, etc. Mais si tu vois que tu arrives à produire plus que ce que tu consommes, qu'est-ce qui t'empêche de Ok. quitter le salariat, quitter l'école et Ok. d'être à fond sur l'entrepreneuriat? Ok. Et toi, Fed? Moi, vous allez rigoler peut-être, mais moi, je suis en mode freestyle. Donc, moi, je suis en mode freestyle. Hein. Ouais. Moi, en vrai, tant que je kiffe ce que je fais, même s'il n'y a pas vraiment. Chaque mois, je dois quand même me limiter sur certaines choses. Je le fais. Tant que je peux voyager. Et je suis parti en Malaisie. Quand je suis parti là, j'avais zéro. Je te jure, j'avais fait zéro. Ce mois, j'avais perdu même de l'argent. Je suis arrivé en Malaisie en mode vacances, je vais aller faire un truc. J'ai rien fait sur un mois. J'ai avancé à peine sur certaines choses. Et j'étais bien dans ma tête parce que je kiffais. Et le moment où je pourrais tout arrêter, moi, je pense que c'est quand je pourrais être libre. Et la liberté, elle se fait liberté mentale déjà, faire ce que je veux, être libre sur mon temps. Et deuxièmement, pouvoir aussi déléguer. On n'en parle pas assez, mais le fait de déléguer, tu te dis, c'est bon, bah, j'ai déjà fait assez mes preuves sur ça, je vais pouvoir déléguer, recruter des personnes. La boîte, j'arrive à la faire avancer, à la structurer comme je veux. C'est bon en vrai. Je fais rentrer un peu d'argent, je peux me nourrir, je peux dormir à l'heure que je veux, je peux faire ce que je veux. En fait, je suis libre. C'est bon, je peux déléguer. J'ai pas besoin d'être millionnaire. Hein. Pour moi, être millionnaire, c'est même pas un objectif. Ça m'intéresse pas forcément. Ouais. Qui dit millionnaire dit avoir des problèmes aussi à côté. Donc moi, ça m'intéresse pas d'être millionnaire. Moi, je veux juste voyager, kiffer ma vie et, Ah, c'est et clair. c'est tout. Toi, tu veux vraiment de la liberté mentale, physique, tu vas pouvoir te déplacer, être qui tu veux, aller où tu veux, faire ce que tu as envie. Tu n'as pas envie d'être dans. Ah non, Chercher forcément le million. En fait, Non, si c'est t'es intéressant. millionnaire, t'es connu. Tu vois, déjà, juste la visibilité là sur LinkedIn, c'est un poids. Et être millionnaire connu, t'as des gens qui vont venir vers toi, des gens qui vont toujours. Tu vas toujours Tu seras pas libre, être en fait. rappelé en En vrai, fait. tu seras pas libre. Ouais, c'est de vrai, ouf. c'est vrai. Tu seras pas Tu rentres libre. dans une C'est autre vrai, prison. c'est vrai, Tu seras dans une... Exactement, tu Prison seras dans une dorée. autre. Mais malgré que tu vas. Bah, les personnes qui sont sur les réseaux là, ils ont du monde. Nous, on pense que c'est la vie de rêve, ils font leur argent. Mais non, c'est des mecs qui reçoivent tous les jours des messages. On leur prend la tête. C'est pas une... Pour Des moi, c'est pas une commentaires liberté. bien- Je préfère être invisible. Je préfère être invisible, faire mon argent tranquillement, de la bonne manière et être tranquille pour J'allais pouvoir faire une voyager. blague, il va être invisible, mais il rend visible les gens. Non, franchement, c'est intéressant. Ok, ok. Moi, je pense qu'on va embrayer sur la Malaisie. Hein. La Malaisie. Déjà, j'ai donné ma réaction. Quand j'ai vu que t'es parti en Malaisie, j'ai dit, ah, c'est lourd ça. Parce que, en fait, moi-même, j'étais dans une période où j'ai dit, j'ai trop envie de partir. Mais je pouvais pas. En vrai, je pouvais pas. Mais du coup, toi, tu dis, c'est le mois où t'as pas fait d'argent, où tu dis, tu pars. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, du coup? Et je lâche mon CDI. Ouais. Et je suis arrivé à un point où je suis en train de craquer mentalement. Ouais. Tu vois, je me réveille, je pose comme un robot. Je prends les transports, bam. Et ça me rendait fou. J'ai dit quoi, un matin, je me réveille et je lâche tout. Comme ça, je me dis, je lâche tout. C'est mon dernier jour aujourd'hui. J'ai un forum, tac, j'arrête. J'arrête mon CDI. Genre, une semaine après, je suis dans l'avion. J'arrive en Malaisie avec le Les sourire. jeux, Hein. les jeux. Je connaissais pas le pays, je parle pas la langue. Pour te dire, je me suis perdu à l'aéroport. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et je me dis quoi, c'est pas grave, l'argent ça se fera plus tard. C'est pas grave, j'ai de quoi avancer dans le pays. Et je vais même en Thaïlande, hein, je kiffe ma vie, j'éteins LinkedIn, je regarde même pas, j'automatise mes posts et je suis en mode je kiffe ma vie. Je poste et tout ça, je suis bien mentalement en soi, même si je fais pas d'argent, je suis bien mentalement. Et ça a été vraiment ça m'a bousculé, hein. Ça m'a bousculé le fait de me dire eh, c'est bon, j'ai fait le premier pas. Je suis allé tout seul, je connaissais personne, j'ai eu au début peur, mais j'ai fait le premier pas. Maintenant, je peux aller où je veux. Ouais. Non, c'est fort. Et Abou, pourquoi tu l'as rejoint? Moi, je me rappelle l'histoire, sur elle est LinkedIn. l'histoire, Moi, je suis sur LinkedIn, je vois Abou, je dis qu'est-ce qui se passe là? Regarde, c'était, je crois, Je peux la raconter l'histoire. Je crois que je vais mieux la raconter. Je crois que l'histoire, je vais mieux la raconter. Si je la raconte, elle va être plus drôle. ça a commencé dans les couloirs. Ah, je suis mort. Non, vas-y, vas-y. Il me dit, je lui dis un jour, on est au taf, je lui dis, je vais en Malaisie. J'avais dit que à lui. Il me dit, je crois que je vais venir avec toi, tiens. Et moi, je pensais, parce que toutes les personnes qui me disent à chaque fois, je vais venir avec toi, ils viennent jamais. J'arrive en Thaïlande, je suis en Thaïlande, moi, j'appelle avec Abou, et je vois le mec, il a 2 pas de partir. Je me dis, vas-y, je le bouscule un peu plus. Et il me dit quoi? Vas-y, j'arrive.
C'est pas une semaine après, il est avec moi. Et en plus de ça, le pire, il a eu un truc de fou. Il arrive à l'aéroport. Il devait faire une escale en Inde. Vol annulé. Ils se retrouvent en galère. Il reprend notre vol. Après 40 heures de vol, 40 heures J'ai fini en de voyage. Turquie. Je devais passer par Abu Dhabi, Bangalore en Inde et Kuala Lumpur en Malaisie. Ouais. J'ai fini en Turquie, à Charles de Gaulle et directement à Kuala Lumpur. J'ai passé 24 heures en Turquie. En vrai, c'est beau là-bas, je dois le dire. Mais j'ai raté mon vol. Ils m'ont coupé mon vol à cause du visa de transit, de je sais pas quoi. J'ai dû prendre un autre vol. Moi, j'ai peur des escales, moi. Mais dans tout ça, ce que j'ai kiffé, c'est qu'on a pu avancer. On a rigolé en même temps, on a avancé. On s'est dit, la motivation qui m'a permis quand tu es arrivé de travailler, c'est que tu m'as dit, j'ai perdu de l'argent. Moi aussi, j'étais, j'ai perdu de l'argent. On a perdu trop de temps. On a perdu déjà une journée de vacances. On est arrivé et on a commencé directement. À chaque fois, tous les matins, on se réveillait, on avait une nouvelle idée. Et à la fin du voyage, pile poil à la fin du voyage, il y a la vidéo à l'appui qui sortira bientôt. Pile poil à la fin du voyage, on trouve une idée de business. Et c'est la marque qu'on a décidé de lancer. Revenir, ouais. Mais toi, Abou, qu'est-ce qui te pousse à partir? Parce que toi, j'ai bien compris. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Faut savoir à ce moment-là, déjà, le premier appel qui m'a fait Fayed dans les couloirs, j'étais déjà en mode ouais, faut que je prenne des vacances là. Au bout d'un moment, quand tu te dis faut que tu prennes des vacances, c'est vraiment ton cerveau il commence à surchauffer. Non, entre alternance, école, agence, pompier, j'enchaînais. Service civique à ce moment-là aussi. Service civique. J'enchaînais. Ah, moi, je sais pas comment il faisait. Ah non, je me suis dit, il faut te reposer. C'est pour ça que même quand ils m'ont annulé le billet, vas-y, c'est bon, je prends un autre billet. C'était soit ça, soit le bled. Ils ont annulé son billet, t'es à l'aéroport avec ses valises. Oh, de ouf, j'étais devant. J'espère qu'ils t'ont remboursé. On en reparlera après. Ok, je vois. Ok. Et du coup, comment ça se passe sur place? C'est incroyable en vrai. Non, mais il faut. Moi, j'aime pas avoir de filtre, j'aime pas raconter n'importe quoi. Il arrive les premiers jours, on fait que de dormir. C'est pas de business, c'est rien du tout. Mais quand tu dors là-bas, c'est pas pareil. Il n'y a pas les problèmes. On dort tous les matins et on va bosser sur ça ce matin. Bam, on se réveille, il est 17h. tous les matins, on se réveille, il est 15h, 16h, 17h. Préciser 6 heures de décalage, c'est dur aussi. aussi. C'est clair. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué de s'adapter. Ça fatigue du taf et tout. Ouais. C'était compliqué. Et après, ce qui était bien, c'est que tu es en mode vacances. Tu n'as pas cette pression-là. Tu es coupé de la France. Hein. C'est ça qui est bien. Tu es coupé. Eux, ils sont en train de dormir. Toi, tu es réveillé et inverse. Donc, ça nous a permis d'avancer sur pas mal de choses et d'avoir des vraies discussions. Tu vois, les discussions que je n'avais pas forcément avec lui. Il m'a dit, j'ai découvert une autre personne en arrivant, tu vois. et le fait d'avoir des discussions un peu plus poussées, tu vois, on se le dit clairement. Moi, j'aime pas, par exemple, quand je travaille avec quelqu'un, il me dit, ouais, ça c'est bien, alors que c'est faux, c'est pas forcément bien pour toi. Lui, à chaque fois, je faisais quelque chose de mauvais, il me dit, c'est pas bien, viens, on teste ça, viens, on fait ça. On rigolait et en même temps, on bossait. Et c'est ce fait. Moi, je pense que même le fait de cohabiter avec une personne pendant un petit moment, ça te permet d'avancer super vite. Ouais. Et même à la fin, on a voulu carrément déplacer nos billets. Il m'a dit, viens, on reste plus longtemps. Et viens, on revient dans quelques temps. Parce que malgré. On va les revoir là-bas. C'est ça. Crois-moi, septembre, octobre, on sait pas. Malgré qu'on pensait qu'on avait ramé, on a bien avancé. Et même niveau mental, ça a permis de bien se développer. Hein. De ouf. En vrai, la Malaisie, c'est quelque chose à faire. Mais pourquoi on devrait aller en Malaisie? Franchement, il y a un truc qui m'a marqué, c'est déjà les gens là-bas, ils sont incroyables. Ils sont pas aigris. Là, par exemple, tout à l'heure, je courais pour arriver au podcast. Ils étaient tous en train de me regarder comme ça, alors qu'en Malaisie, ils te voient courir comme ça. Ils te disent, tu vas où et tout? Vas-y, monte sur le scooter. Boum, ils te ramènent. Tu vois, ça. En Malaisie, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Le premier jour, j'arrive à l'hôtel. Je t'avais appelé en plus ce moment-là. J'arrive à l'hôtel, je suis avec mes bagages. Et moi, j'ai l'habitude, tu vois, que les personnes qui sont là, en vrai, les personnes, ils te regardent faire et ils ne vont pas t'aider. Hein. Il y a un policier qui arrive, qui m'aide, qui rigole avec moi. Il m'aide, il prend mes valises, tac, il me les fait rentrer. Le lendemain, je le recroise. Comme si on se connaissait depuis un moment, on se pose, je parlais même pas anglais. Je lui mimais des choses carrément. On était en train de discuter, rigoler. Et quand t'es arrivé, je t'ai dit, Abou, je crois que j'ai un pote. J'ai un nouveau pote. Il me l'a présenté et tout. Je t'ai dit carrément, vas-y, viens, on prend une photo avec lui, on fait un post. Et franchement, les gens là-bas, ils sont en mode famille. Tout le monde est en mode famille. Tu déranges personne.
Tu es là, tu es tranquille, tu fais ta vie, tu avances, tu as envie de parler avec une personne, tu vas à peine demander ton chemin. Eh, je sais pas c'est où ça, tu lui montres à la personne, elle va te guider, elle va t'emmener jusqu'à. Moi, je me rappelle, j'étais perdu à un moment la nuit, il y a un mec qui m'a ramené jusqu'à mon hôtel. Il y a un truc intéressant à dire aussi, c'est que les hôtels là-bas, etc., les Français qui sont là-bas, ils sont là pour une chose. Ils sont pas là pour foutre le bordel, etc. et Je tout. voulais dire Non, l'inverse. non, désolé. Non, justement, ils sont là vraiment business, C'est pas la mental. Thaïlande. Et ouais, Ah non, c'est je pas voulais la pas Thaïlande. citer le pays. Ah, faut citer. Non, mais ils sont vraiment là pour ça, pour le business, Ouais, etc. c'est Et quand tu intéressant. parles à des Français, comme ils ont la même mentale que toi, vous vous échangez de la valeur et tout, et tu Hmm. crois un maximum. C'est lourd ça. On a En rencontré fait, c'est la énormément de mentale, personnes. mais c'est la mentale des States, win-win. De ouf. T'es là, en gros, tu donnes de la valeur à quelqu'un. On restait posé pendant des 2 heures avec un mec qui avait lancé un business. On parlait avec lui, il me donnait de la valeur, je lui donnais de la valeur. Et il savait même pas ce que c'était LinkedIn. Ouais. On commençait à discuter avec lui. Et le mec, il avait déjà fait son chiffre. Il était bien, lui. Il était bien, en fait, dans sa vie. Mais on lui a appris des trucs. Il nous a écoutés, il s'est posé avec nous. On a pris son contact. Il est revenu nous voir le lendemain. Et ça a fait qu'en fait, nous, on a pris de la valeur. Lui aussi, il a pris de la valeur. On est monté chacun de notre côté en compétences. Et on ne parle à aucun moment de paye-moi. Je te paye, tu me payes, et après je t'aide. Je t'apporte de la valeur, tu m'apportes de la valeur et on avance ensemble. Ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant, ok. Donc du coup, vous avez votre idée le dernier jour, ok, c'est quoi? En gros, je t'explique. L'idée, elle est arrivée comment? Mais l'idée, elle est arrivée comment? Et j'espère qu'elle va rester, même dans le branding qu'on va créer avec la marque, ça va rester ce truc-là. J'étais posé, j'avais mal aux articulations, j'avais plus de médicaments. Il était en train de cuire du poulet, il l'a cramé. Et au moment, j'ai la vidéo, au moment où le mec il est en train de cramer le poulet, moi je crie, eh frère, le poulet, il est en train de cramer, il est en train de cramer. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je fais que de lui dire, eh frère, j'ai mal aux articulations. Lui, il court vers le four, il revient, je lui dis, eh viens, on lance un truc. Et de ce moment-là, on commence à vouloir travailler sur une marque. On ne savait pas vraiment c'était quoi le produit qu'on voulait de base. On commence à travailler sur une marque. Depuis ce moment-là, on fait s'appeler que tous les jours, on s'appelle. Et au fur et à mesure, tu vois, en 3 semaines et demie, un truc comme ça a bien avancé. On a annoncé. Et moi, je savais pas que ça allait faire ça. Mais sur LinkedIn, ça a créé une hype quand même. Il y a pas mal de messages. Il y a pas mal de messages. Je crois que j'ai reçu plus de 500 messages. Hein. Ah ouais. C'est un truc de fou. J'ai jamais fait. C'est mon meilleur, tu vois, c'est le meilleur résultat depuis que j'ai commencé. Et 500 messages. Et ça touche parce que tu vois des mecs de partout. Ouais. Et des mecs du Sénégal, des mecs du Maroc. Je me dis, mais lui, il est posé au Sénégal, il regarde mes posts. Lui, il est posé au Maroc, il regarde mes posts. Et ils sont là, les gens, ils sont informés, ils lisent tes posts et ils te donnent de la force. Et carrément, ils sont là. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je suis designer, si tu veux, je peux t'apporter mon aide en étant bénévole. Tu vois, tu as des mecs qui sont de l'autre côté, ils kiffent ce que tu fais, ils donnent leur aide, tu peux les aider, ils peuvent t'aider. Mais c'est un truc de fou, en fait, cette plateforme. Ouais, moi, je vois Fayed toujours, il met des posts, je dis, mais comment il fait? Il l'envoie. Eh, je- Ouais, parce que... Il me dit poste. Non, je peux pas. Parce que moi, je suis une machine de création de contenu, mais lui, là... En fait, il faut se dire un truc. Comme toi, Pierre, à un moment, tu balançais plein de vidéos sur Instagram. Ouais. Avec des vidéos avec du montage. Hein. Ouais. Je me dis, mais comment il fait? Moi, j'arrive pas à balancer une vidéo. C'est comme sur TikTok. Tu sors des sujets super techniques, mais comment il fait? Et en fait, quand tu t'habitues à faire quelque chose sur LinkedIn, je sais que le matin, je me réveille, je poste. Le soir, je poste à telle heure. Il me faut que mes 2 posts, il faut que ces 2 posts-là soient Il y sortis. a une habitude, ouais. C'est mon objectif. C'est ce que en fait, tu l'adaptes à ta routine, tu le mets dans ta Ouais. routine. Et au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'au début, quand tu commences à poster, qu'il n'y a personne, tu te rappelles pas, tu m'avais dit une phrase. Et quand on débute, il n'y a personne qui te regarde. C'est clair. Tes contenus, et moi j'ai lancé TikTok, je faisais 100 vues. 100 vues, 3 likes, c'était mes potes les 3 Ouais. likes. Et à un moment, je me dis, mais ça marche pas en fait. Et au fur et à mesure, tu continues, tu vois des gens de partout, des personnes qui t'envoient des messages, alors qu'eux, ils sont bien loin par rapport à toi, pour payer ton accompagnement, pour que tu les aides. Tu vois qu'en fait, quand tu construis quelque chose au fur et à mesure du temps, tu n'as même pas besoin d'investir en formation, parce que j'ai rien investi du tout, j'avais pas forcément le budget. Au fur et à mesure du temps, tu vois que ça fonctionne. Quand tu ne lâches pas, comme tu le dis souvent dans tes Ouais. vidéos, le fait de ne pas lâcher, le fait de ne pas procrastiner, parce que moi, je suis un spécialiste dans ça. Je suis un spécialiste. Il hein. faut que tu l'aides. Je suis un spécialiste. La Moi, je formation repousse arrive. toi demain. Je repousse toi demain. Mais je t'avais envoyé un message. Je t'ai Ouais, envoyé je me ici, je fais rappelle. que de procrastiner. Il y a des jours où je fais rien du tout. Hein. Il y a des jours où je vais regarder la télé et je fais rien. Mais j'arrive quand même à avancer. C'est un objectif. Quand tu construis quelque chose, t'as pas envie de le casser du jour au lendemain. C'est pour ça que je poste tous les jours, je me mets à fond. Et franchement, ça marche bien quand tu ramènes de la positivité au fur et à mesure. Ouais, Ça il est fonctionne chaud. bien. C'est ce que je veux dire. Ouais, je suis en mode, non, c'est chaud, là.
De ouf. Fayed a posté. Fayed a... Tu sais, de toutes mes notifications, c'est Fayed. De ouf. On le voit partout. Mais Pierre, à un moment, c'était ça. Pierre, à un moment, c'était ça. On avait une discussion et il me dit, je poste pas beaucoup de ça. Et du jour au lendemain, bam, il a activé la machine, je le voyais partout. Ouais, Et bon, quand je me lance. je le voyais partout. Et je crois qu'il postait 2 fois par jour à un moment. Ouais, il y a un mot. Et franchement, c'était bien. Mais il faut tester. Pour moi, il faut tester. Oh, non, de ouf, C'est comme y a pas tout de hein, dans secret. la vie, il faut tester, ça marche pas, tu passes à autre chose. Et ça fait quoi d'avoir 25 000 abonnés sur LinkedIn? En soi, ça m'a grave, comme je dis à chaque fois, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Parce que quand Ouais. t'as pas d'expérience, quand t'as pas de diplôme, quand t'as rien du tout, c'est un plus. C'est un plus, mais qui te change de fou ta vie. Hein. Je raconte un vrai truc. Hein. Un jour, j'avais un problème dans ma voiture. Je trouve un mec sur LinkedIn, j'ai envoyé un message. Et en fait, il m'a réparé ma voiture. Et je te jure, c'est réel cette histoire. J'ai trouvé un mécanicien grâce à LinkedIn. Et ainsi de suite. J'ai réussi à trouver mon alternance en 1 semaine grâce à LinkedIn. J'ai réussi à rentrer dans un truc où c'était impossible. De base, je faisais que d'envoyer des mails. C'était un... En fait, je voulais rentrer en contact avec une entreprise, une agence. Ouais. J'arrivais pas à rentrer en contact avec eux. Et quelques temps après, je lance LinkedIn. Genre 1 an après, je lance LinkedIn. C'est eux qui me contactent. Et je me dis, en fait, ces gens-là, malgré qu'ils n'avaient pas mes trucs, Bien sûr, ils voient. je suis quand même visible. Bien sûr. Ça te met un coup de boost de fou. Ça te met un coup de boost de fou. Les gens, même quand tu vas aller acheter un produit et que tu vois il y a des avis sur ce produit-là, ça te pousse à l'acheter. Quand tu arrives, tu vois par exemple quelqu'un qui te dit je vais t'aider à gagner en visibilité alors que lui-même il n'est pas visible. T'as pas envie. Non, c'est Je me clair. dis mais comment il va m'aider alors que lui-même il a il... pas fait il a rien encore. Et le fait que moi je mette ça et les avis, tu vois, les avis viennent d'eux-mêmes, le bouche à oreille, plein de personnes, je prospecte même pas, tu vois, pour que ça vienne à moi. Et grâce à LinkedIn, hein, tous les jours, certes c'est fatigant. À un moment tu pètes un plomb. Quand ça marche pas, tu pètes un plomb. Tu l'as bien vu il y a 3 jours. Tu pètes tu pètes un plomb. Pendant le lancement. Ah Ça, non, faut moi en je suis... parler, hein. moi non, ça c'est un truc de fou. Moi je me mets une pression et des fois moi-même je me fais couler tout seul en me mettant de la pression. J'ai balancé un truc il y a 3 jours et moi je pensais que ça allait être le post de l'année. Je dis frère ça marche pas, je crois que LinkedIn ils m'ont bloqué. En plus, c'était le poste de lancement de la marque. J'avais tout calculé, Un mon truc. coup. Je savais On l'avait exactement travaillé comment de j'allais A à Z structurer. et tout. J'avais tout structuré et en le balançant en fait, j'ai vu que ça prenait pas. Je me suis dit je crois frère on est en train de flop. Non, retire. Et il m'a dit non, retire pas, garde. Je t'ai dit Et en fait, on patience. l'a gardé. Quelques temps après, grâce à ce poste-là, on a reçu pas mal de messages. On a déjà des personnes qui veulent bosser avec nous. Tu vois, on n'a même pas encore le produit, qu'il y a déjà des pharmacies qui nous approchent. Ah ouais, c'est long, ça. On n'a rien fait encore. Alors, je me dis, si on a ce produit-là, ça se trouve demain, peut-être que la prochaine fois, ce que je lui dis avant de rentrer ici, la prochaine fois, il va nous interviewer quand on aura déjà fait un gros CA. Inch'Allah, Et Inch'Allah. on arrivera avec une autre version. Ah, il faut. Non, c'est bien ça. Et là, il nous reste à peu près 20 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est Abou, tu choisis un peu une compétence que tu veux partager aujourd'hui et tu donnes des astuces pendant 5-6 minutes pour aider le quotidien des gens, que ce soit des entrepreneurs, des étudiants. Ensuite, toi, Fayed, sera sur LinkedIn, comment être visible, voilà, comment créer du contenu quand on n'a pas d'inspiration. Voilà. Ok. Pour commencer, moi, je pense que je vais parler d'automatisation. J'aime trop ça. J'automatise la charge mentale. J'automatise Il les va charges te mentales, retirer moi. ta charge mentale. Non, parce qu'en vrai, généralement, quand je parle d'automatisation aux gens, etc., ils pensent directement à tout ce qui est domotique, automatiser les lumières chez toi, fermer les volets, etc. Alors que quand tu as un business, dans ton business, tu as énormément de tâches répétitives, que ce soit de la prospection, envoyer des emails, répondre à des emails, faire tes factures, relancer les factures, etc. Tout ça, c'est des tâches répétitives qui peuvent s'automatiser. Et moi, je pense, ce que je peux conseiller, c'est 2 outils indispensables pour tout business en général. Il y a Phantom Buster qui permet de créer des bases de données de manière automatique, envoyer des messages de prospection automatique sur LinkedIn, scraper, donc récupérer des données sur Instagram, LinkedIn, Google Maps, etc. Et le deuxième, c'est GoHighLevel. C'est un CRM. Donc, l'objectif, c'est de manager en gros tous tes prospects, etc. Derrière, tu peux faire ton site web dessus. Ton marketing, tu peux l'automatiser dessus. Tu peux créer des agents IA. Tu peux le connecter directement à ton Instagram. Donc, pour qualifier tes leads et les récupérer directement. Faire des chatbots aussi WhatsApp, des chatbots vocales.
etc., etc. Mais il est Hmm. hyper complet. Et voilà. Après, en vrai, dans l'automatisation, tu peux faire énormément de choses. C'est juste, faut être créatif. Dis-toi qu'il y a pratiquement un outil IA qui existe pour chaque tâche. Pour chaque problème. Ouais. Ok. Non, c'est clair. Si on parle des étudiants, par exemple, c'est ton domaine, c'est ton domaine Ah, c'est vrai, c'est d'expertise. votre domaine, voilà. On est en train Les de fuir. étudiants, par exemple, il y a un truc, on le voit partout, les CV. Comment faire son CV, etc. Est-ce que mon CV, il est bon? Est-ce qu'il passe les ATS de je sais pas quoi? Il y a un outil, il est incroyable. Ça s'appelle Loop CV. Tu charges ton CV dessus et il y a une IA qui va te l'analyser sur le format, sur la structure, sur le texte et voir s'il passe les ATS. Et Ok. il te donne une note sur 100 à la fin. Après, derrière, tu peux le modifier, etc. Et du coup, il te dit un peu quel aspect faut modifier? Ouais. En fait, il te fait des commentaires pour chaque partie. Le style, le format, même je crois la police, le texte que tu mets à l'intérieur et tout. Et aussi, un autre conseil en même temps que les CV, faites un CV par offre d'emploi. Parce c'est que obligé, ça. dans les filtres, ce qu'on dit pas sur les réseaux, etc., c'est que dans les filtres ATS, ils vont récupérer les mots-clés de l'intitulé de poste et ils vont le comparer avec ton CV. Si tu n'as pas ton mot-clé dans le CV, switch, hop, c'est mort. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi les filtres ATS? Les filtres ATS, c'est généralement les grosses et moyennes entreprises utilisent ça. C'est un logiciel qui permet de filtrer les CV de manière automatique, comme ils reçoivent énormément de candidatures, pour au final avoir une petite proportion de CV et les emmener en entretien. Ok, c'est clair. De manière. Parfait, parfait. Faïd, à ton tour. Maintenant, moi, j'ai pas de LinkedIn. Par où je commence? Comment je fais pour être visible? Comment je fais pour créer du contenu, etc. Premièrement, chose la plus importante, se créer un profil qui attire. Donc, tu vois, quand tu commences à créer ton profil, tu as envie de te positionner comment sur LinkedIn? Expert, tu as envie de te positionner en tant qu'étudiant. Étudiant, pour moi, ceux qui se positionnent en tant qu'étudiant, c'est pas terrible. Parce que quand tu te positionnes en tant qu'étudiant, c'est même pas ce que tu fais. Ouais. Il y en a beaucoup qui mettent à la recherche d'une alternance, par exemple. Tu n'as même pas envie d'appuyer sur son profil. Mais de ouf. Tu n'as même pas envie. Tu sais Il y ce en qu'il a va te 15 000 demander. qui arrivent comme ça Ouais. sur ta page. Ouais. Ils sont tous en galère, mais tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais juste qu'ils ont tapé un texte avec ChatGPT, l'ont posté avec leur CV, c'est fini. Moi, je pense qu'il faut se positionner en tant qu'expert sur un domaine. Expert IA, expert, tu vois, sur un domaine qui attire l'attention. Deuxièmement, raconter un peu ce qu'on fait, son branding. On aime trop aller dans le technique. Quand on commence à poster, on aime trop aller dans le technique, toucher des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je l'avais testé au début, ça ne marche pas. Il faut aller vraiment parler de soi-même. Tu vois, on a tous une histoire, on a tous quelque chose qui peut nous permettre d'aller attirer des clients, d'aller attirer des opportunités, construire son personal branding au fur et à mesure et ne pas se limiter. On aime bien se dire, ouais, j'ai pas. La première des choses que tu m'as dit la dernière fois, j'ai pas d'idée pour créer mes posts. Tous une idée. Tu te réveilles le matin, il t'arrive quelque chose dans ta journée, bam, je le transfère en post. Comment on fait? On n'écrit pas avec ChatGPT. ChatGPT, c'est mauvais pour écrire les posts. Tu vas lui dire A, il va te dire B, ça va être, ça va être pas bon. Il va te mettre des emojis partout, ça va être... Moi, les outils que j'ai déjà utilisés, par exemple, Magic Post, j'avais utilisé, c'était pas mal. Parce qu'il se connecte en gros à... Tu as le droit, je crois, à 5 posts gratuitement. Il se connecte à ton compte LinkedIn. Et lui, derrière, il va s'adapter à ta manière de parler, à ton langage. Mais premièrement, sur LinkedIn, déjà, ne pas envoyer des pavés. Quand tu commences à écrire, tu n'écris que des petites phrases à la ligne. L'accroche la plus importante. Et ensuite, essayer de se mettre à la place des gens. C'est quoi c'est quoi le problème au début? Je ne sais pas. J'ai perdu, il y en a plein qui le font, j'ai perdu 100 000 euros. Deuxièmement, tu vas mettre comment tu as perdu le 100 000 euros. Tac. Troisièmement, dans ton poste, tu vas mettre aussi la solution. Comment tu as fait pour revenir? Comment tu as fait pour rebondir? Et troisièmement, tu donnes un conseil ou tu donnes une motivation, une phrase qui motive. Tu dois te mettre à la place des personnes. Et sur LinkedIn, il faut savoir qu'il ne faut jamais mettre de négatif. Dès que tu mets du négatif, les gens, ils fuient. Il faut mettre toujours du positif. Les images, pareil. Faire des images de fou. On en a testé la dernière fois. Faire des images qui sortent de l'ordinaire. On en a trop vu des photos de mecs, des mecs qui se prennent en photo, selfie, tout ça. Ça, avant, ça marchait bien. Maintenant, ça ne marche plus. Vraiment, sortez des photos de fou. Dès qu'on regarde la photo, on a envie de rigoler.
Comme ça, moi, ça va attirer l'œil, tu appuies dessus, tu continues à le lire, même si le post de base, t'aimes pas trop, tu lis, tu mets un like. Et peut-être que ce like-là, il va vous ramener des clients. Parce que moi, je vais liker ton post à bout, ou pire, je vais liker ton post, ça va atterrir sur mon fil. Peut-être que la personne, le client, le prospect qui sera intéressé par ce que tu proposes, il va tomber sur l'application, il va regarder ton profil, et du coup, ça va convertir. Mais surtout, ouais, continuez, même au début, quand ça fonctionne pas. Moi, au début, trois likes, c'était ma mère, mon cousin et mon pote. Et en dessous, il y avait marqué bravo. Et moi, j'étais content, je recevais bravo. Je me suis dit, un truc de ouf, il y a des gens qui regardent les publics. J'ai appuyé, j'ai vu, c'était ma mère. Je lui ai dit, pourquoi t'as mis un commentaire? Et au fur et à mesure, mais en fait, d'un coup, ça prend. Moi, quand j'ai lancé, il y a 2 ans, il n'y avait personne. Et au fur et à mesure, ça a explosé. Ça a explosé au moment où on s'est rencontrés. Dès qu'on a commencé à rencontrer, ça a explosé d'un coup. J'ai continué à poster. Et quand tu vois qu'en fait, tu rentres dans un classement, tu vois que les gens à côté de toi, c'est tous des personnes qui ont fait quelque chose qu'ils ont fait quelque chose de fou dans leur vie. Toi, tu es à côté, tu n'as rien fait encore. Tu dis, ça a fonctionné. Avec rien du tout, tu peux faire beaucoup. C'est ça que je retiens. Avec une formation, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai regardé carrément des posts de gens que j'ai lus. Avec juste ça, j'ai réussi à faire quelque chose de gros. Alors que de base, je suis un gros fainéant. Je procrastine de fou. Je veux le dire, je suis un feignant, je procrastine de fou. Et moi, si je pouvais dormir toute la journée, je l'aurais fait. Et en faisant juste regarder des vidéos, c'est sûr, comme tu le disais dans tes vidéos, il faut regarder. En fait, le fait, par exemple, de regarder tes vidéos, ça m'inspire, ça me pousse, ça me donne de la motivation. Pareil, tu vas regarder peut-être une vidéo que je vais faire moi, je vais donner des tips, tu vas aller les appliquer. Gratuites, des vidéos gratuites, on a tous Internet, la plupart. On a tous Internet, on peut aller ouvrir notre PC, 10 minutes au lieu de regarder une vidéo de dégustation, regarde une vidéo qui va nous apporter de la valeur. Et direct derrière, quand tu commences à appliquer, ça fonctionne. Et il n'y a pas de recette miracle en soi. Malgré que tu te fais accompagner par quelqu'un, si tu n'appliques pas, c'est mort. L'action, c'est le plus important. C'est clair. Donc voilà. Et justement, là, c'est la partie. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est productivité, procrastination, etc. C'est le moment. Expert. It's the moment. Un grand expert. Après, sera dans la formation. Non, moi, je suis un grand expert dans ça. Comment tu fais aujourd'hui pour ne pas repousser tout à demain? Moi, par exemple, je me réveille le matin, je vais regarder ce que j'ai à faire dans la journée, mais je ne vais pas savoir classer. Je vais me dire, c'est pas grave, ça, je vais le faire à 17h. Ça, je vais le faire après. Ça, je vais le faire à telle heure. Et je vais faire quoi? Je vais aller regarder 10 minutes. C'est ça, je me réveille le matin, je vais regarder 10 minutes la télé. Je vais me dire, ça, t'inquiète, je vais le faire après. À bout, tu vas m'appeler, tu vas me dire, frère, envoie-moi le fichier. Je vais dire, t'inquiète, je vais le faire après. Je ne vais pas le faire. Ça va se repousser, ça se repousse toujours à demain. Et à la fin, tu te poses un moment, cette sensation-là, on l'a tous. Tu arrives à un moment où limite, tu vas tomber en dépression. Ouais, t'es tellement pas bien, mais t'es tellement pas bien, tu te dis, j'aurais dû le faire hier, ça, j'aurais dû le faire là. J'ai loupé un rendez-vous, j'ai loupé ça. T'as tellement de trucs qui s'accumulent, à la fin, tu sais plus quoi faire. C'est hyper intéressant. Déjà, le premier point, c'est qu'il faut voir la procrastination, c'est pas de la flemme. Parce que si demain, je te dis, Fahd, donne-moi le dossier, je te donne 3 millions d'euros, je vais le faire. En fait, c'est juste que le cerveau, il utilise la procrastination comme... en fait, c'est une manière de se protéger. Il va dire, c'est trop chiant ce truc, c'est trop ennuyant, ou ça me fait peur, je vais te juger. C'est pas clair, je commence par où? Je commence par là ou je commence par là? Donc, il va dire, là, tu me prends la tête, charge mentale, viens, on repousse. Tu vois, il faut le voir comme ça. Il faut se dire qu'en fait, la procrastination, c'est un signal que ton projet ou ta tâche, il y a un problème. Est-ce que c'est un manque de clarté? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que limite c'est trop simple? Donc je me dis, ça je vais le faire en 1 minute, je vais le faire plus tard. Donc en fait, première étape, c'est de te dire qu'est-ce que je procrastine et pourquoi je le procrastine. C'est quoi le message derrière? Et une fois que je sais c'est quoi le message derrière, là tu penses à la stratégie. Exemple, si c'est parce que t'aimes pas, mais tu sais que c'est important pour ton business, tu vas mettre un défi. C'est pour ça que moi je fais toujours des défis. Tu vas dire à Abou, écoute, si je t'envoie pas le dossier à telle heure, tu me rends pas le virement que je viens de te faire. Tu fais un virement de 50 euros. Si je t'ai pas envoyé le truc, ça reste avec moi, tu vois. Là, ton cerveau va dire, gars, là, je vais perdre 50 euros, j'ai intérêt à le faire. Là, tu crées un but à ton cerveau pour le faire. Si c'est un manque de clarté, il faut que tu puisses le raconter à bout à quelqu'un qui connaît pas ton projet. En fait, si tu arrives à l'expliquer à quelqu'un, c'est que ton plan il est assez clair, donc ton cerveau il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, il faut bien le découper, tu vois. C'est-à-dire, en fait, tu as un objectif dans 1 mois. Il faut que ton objectif de dans 1 mois, tu puisses le transformer en action que tu puisses réaliser en 1 semaine. Cette action d'1 semaine, il faut que tu puisses la faire en une action d'1 jour. Tu vois, il faut que toujours le long terme se retrouve dans ton action du court terme. Comme ça donne du sens, tu vois, à ton cerveau. Du style, je sais pas, moi, mon but, c'est de courir le 5 km en 20 minutes.
Bah, ok, donc chaque semaine, il faut que je cours 3 fois le 10 km pour m'entraîner. Donc chaque jour, il faut que, je sais pas, je fasse tel exercice ou que je mange de telle manière parce que c'est relié à cet objectif de long terme. Et contrat de confiance avec mon cerveau, si je le fais, je sais pas, je vais en Malaisie, j'en sais rien. Ou je m'offre tel cadeau. Tu vois, il faut qu'il y ait un contrat de confiance. Si c'est que souffrance, 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 il va dire, toi, tu veux m'arnaquer. C'est comme si, je sais pas, t'es en alternance, on te dit, ouais, si tu fais ça, je te donne une prime. Non, finalement, la prime sera la prochaine fois. Il va dire, pas 2 fois, tu vois. Bah, ton cerveau, c'est pareil. Faut qu'il y ait un contrat de confiance de, ok, si on arrive là, voici ta récompense. Parce que le cerveau, ce qu'il cherche, c'est la récompense. C'est pas juste. Le Tu vois. découper, je crois, à un moment, tu avais parlé de ça en Ouais. plus dans une de tes vidéos, le découper en plusieurs. Le fait de faire ça, ça avait bien Micro-tâches. fonctionné. Ouais, et c'est toi qui Ouais. tu m'avais bien dit, ouais, Mm. regarde la vidéo de Pierre. Mm. Et le fait de Mon mentor. découper, le fait de découper en plusieurs Ouais. actions, c'est vrai, en plusieurs tâches, franchement, c'est vrai que ça marche bien. En fait, tu le Ça vois que la diffuse. tâche, elle est moins Ouais, grosse. Ouais. toujours. Ouais, c'est comme le sport. Tu vois, des gens, il y en a plein qui procrastinent le sport parce qu'ils vont trop loin. En fait, il y a des potes, tu vois, je me rappelais, et ça marchait, hein, je vais pas citer les noms, mais ils me disent, ouais, j'arrive pas à aller à la salle de sport. Je dis, mais pourquoi t'as besoin d'aller à la salle de sport? Et j'envoie des exercices, je dis, chaque matin, je lui dis l'exercice, tu fais 20 pompes, 20, 2 fois 1 minute de gainage, tu fais des squats, et c'est bon. Tu as fait ton sport. Et à force de faire ton sport, tu vas de plus en plus loin. Mais les gens, c'est tout ou rien. Ah. Doucement. ça. Fais 10 minutes. C'est- 10 minutes pendant 10 jours, c'est 100 minutes. 100 minutes, ça a un impact sur ton cœur, sur ton corps, tu vois. Mais les gens, c'est, soit il faut que j'aille à la salle de sport, je En pousse, fait, soit. Tout Oui. faire, on veut tout faire. Il C'est faut vrai, on veut tout commencer. faire en même temps. Oui, Au il faut final, on commencer. fait rien du tout. Il faut faire la première étape. Vaut mieux faire peu que rien. Vaut mieux faire peu tous les jours que faire beaucoup et après tu fais rien. Tu vas à la salle de sport 2 fois par mois, autant faire 10 minutes de sport tous les jours, tu vois. Donc, il faut réfléchir comme ça, en fait. Mais surtout, toujours se dire pourquoi j'arrive pas à le faire. La flemme, il faut le mettre de côté. Personne n'est flemmard. T'es flemmard quand, en fait, t'as pas d'intérêt, tu vois. Les gens... tout le monde, tu Quand leur t'es dis, je te forcé donne à faire 3 quelque millions chose. d'euros pour faire un truc que t'as la flemme, tu vas le faire. Genre, Mais c'est... comment, Ouais. comment, en étant plus réaliste, Ouais. remplacer ce 3 millions d'euros en quelque chose De concret, ouais. Ouais, de concret. T'en as plein. Genre, comme je t'ai dit, il y a la sanction. C'est-à-dire... Ça, c'est vrai que ça fonctionne. moi, je l'ai fait. Hein. Moi, j'ai des gens, vas-y, si je le fais pas, je te fais un virement de 200 euros, tu vois. Ou des fois, le virement, il est déjà fait. Tu me le rends pas si j'ai pas fait le projet, tu vois. Ça, déjà, t'inquiète pas que tu vas... Il faut pas mettre une somme qui te fait pas peur. Hein. Ouais. Faut mettre un truc qui te fasse peur. Ensuite, des vraies récompenses. Genre, des fois, je vais me dire, si je fais ça, je vais m'offrir tel resto, ou tel voyage, ou tel cadeau, tu vois. Mais après, tu sais, Ouais. de toute façon, généralement, l'humain, il Mhm. cherche trop la facilité. Au Bah, début, il va c'est faire normal. ça. Le premier jour, il va faire ça, ok, ton virement, etc. Mais après, j'aurai la flemme, tout ça et tout. Je dirais, Non, bah, c'est-à-dire que ta somme, envoie-moi 100. c'est-à-dire que ta somme, elle est pas assez forte. Parce que, tu vois, je dis n'importe quoi. En fait, tu vois, c'est une réflexion coût-bénéfice. Il faut que le Mhm. coût, il te fasse peur. Ou des Ok. fois, en fait, il y a plusieurs moyens. C'est soit de l'argent, soit ça peut être tout simplement, tu le dis publiquement, tu vois. C'est-à-dire, moi, tu vois, quand j'ai dit le truc, je dois faire du sport, c'était en janvier, 30 jours d'affilée, je l'ai Ouais, fait. je me Jours rappelle. d'affilée, je m'en Mais je te jure que le nombre de fois où Ouais. je voulais abandonner, j'ai dit, Ouais. non, il faut que je fasse ma photo, j'ai promis, je vais le faire, je vais le Ouais. faire. C'est... Moi, quand je m'engage, après, chacun est différent, mais moi, quand je m'engage publiquement, j'ai un truc, ça, je me dis, ah non, je vais pas abandonner, là. Mm. Parce que du coup, je vais devoir dire à tout le monde, j'ai abandonné. Ah, c'est plus juste toi, tu vois. C'est le monde entier, tu vois. Mais comment t'expliques alors Ouais. que le fait d'être, tu vois, dans le salariat, par exemple, Ouais, ton manager, il va te donner une tâche à rendre pour vendredi. ouais, Toi, tu vas te mettre une pression, tu vas te dire, je suis obligé de le rendre pour vendredi. C'est comme quand on était petit, on nous mettait une punition. ouais. Il fallait écrire, par exemple, 100 fois telle phrase. Toi, Ouais. tu savais que le lundi, tu devais venir avec les 100 phrases. Ouais. Sauf que là, en tant qu'entrepreneur, c'est pour toi que tu fais les choses, sauf que tu as plus de mal. Ouais, c'est normal, parce que tu l'as expliqué, en fait, le problème, c'est que dans le cas du travail, tu as une pression externe. C'est-à-dire, l'école, c'est si tu fais pas le devoir ou si tu valides pas, tu redoubles. Donc, tu as une peur de redoubler, de pas passer à l'étape. Donc, tu es obligé de travailler. Ton patron, tu ne travailles pas, il te vire. C'est lui qui te paye. Là, l'entrepreneuriat, tant que t'es pas dans la merde, tu vois, C'est vrai, mais c'est tu vas dire, ah, au pire, je vais travailler. Au pire, mais si demain, tu as des employés, si demain, c'est ta seule option, t'inquiète pas que tu vas faire le taf. Mm. Si demain, tu dis, hey, Fayed, t'as pas de client, t'es dans la rue. T'inquiète pas que tu vas te lever, tu vas le faire. En fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tu vois, ce que tu viens de faire, c'est le raisonnement qu'il faut avoir. Questionne. Faut jamais s'arrêter à la flemme. Personne n'est flemmard.
On est juste des gens qui n'ont pas de but, qui ne croient pas en eux, etc. Mais quand tu creuses, même le sport, quand tu as un but, soit quelqu'un qui dit d'un coup, je sais pas, il veut plaire à une fille, d'un coup, il veut devenir champion olympique, je sais pas, il va se mettre à faire du sport. Mais s'il n'a pas de but, pourquoi il va faire du sport en fait? C'est ça. Ça ne marche pas de dire, ouais, juste j'ai vu un youtubeur le faire. Non, ça a duré un jour, mais c'est de la motivation. Mais quand tu as un pourquoi fort et qu'après que ta discipline elle se crée, c'est fini, tu vois. En fait, se donner des objectifs chiffrés ou qu'on peut imaginer. C'est ça. En fait, il faut que ce soit clair. C'est l'exemple que je donne toujours, c'est de te dire, ton cerveau, c'est comme un taxi. Si tu dis à mon taxi, ramène-moi en France, il peut te ramener à Lyon ou à Saint-Etienne. Si je lui dis, ramène-moi en Île-de-France, il peut te ramener à Argenteuil ou à, je sais pas, à Daumont ou à Montmorency. Plus tu es précis, plus tu vas le dire telle rue, tel truc, il va être précis. Bah, c'est pareil avec tes projets. Si tu dis juste, ouais, je veux être riche, ça va rien dire ça. Ça veut tout rien Il faut dire. faire un plan, en fait. Tu veux dire, je vais avoir 3 clients, ouais, mais c'est qui les clients exactement? Tu veux quel genre de clients? Ils ont quel comportement? Ils te payent combien? Tu vois, il faut que ce soit précis. Mais si tu dis, ouais, je veux des clients, je veux gagner 10K, tu peux gagner 10K de différentes manières, tu peux avoir différents types de clients. Donc, plus tu es précis, plus c'est clair. Et aussi, la confiance en soi. C'est-à-dire que si tu te dis que je vais pas y arriver, ton cerveau, il va pas le faire. Il va dire, mais à quoi bon, j'ai échoué. Donc, il y a ça aussi. Et si, par exemple, mon objectif Ouais. niveau sportif, etc., c'est d'avoir des bras comme ça, des pecs comme ça et Ouais. tout. Mais comment je peux le diviser en micro-tâches, etc. Déjà, ton objectif, il est pas assez fort. Déjà. En gros, il faudrait que tu te poses la question pourquoi tu vas avoir ça. Donc, t'es pas obligé de le dire à l'antenne. Mais déjà, il faut que tu saches. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il faut que tu saches, tu vois. Il faut que tu saches, il faut qu'il puisse le visualiser. Ça peut être quelqu'un qui t'inspire, genre un corps de quelqu'un. Genre, comme on dit, la visualisation. Ouais. Ensuite, il faut que tu te demandes comment tu vas y arriver, tu vois. Il faut que tu aies un plan précis. Faut pas que tu arrives à la salle, tu dis attends, je vais faire des pecs. Non, il faut que tu aies un plan carré. Tu vas en Tu vois pas. freestyle. Tu vas en freestyle, c'est mort. Généralement, moi, je suis en freestyle. Ouais, freestyle, c'est mort. Le temps que tu réfléchis à quelle machine De tu ouf. fais. Non, il faut que tu aies un plan. Il faut que tu aies un plan de A à Z. Ok, moi, à bout, tac, il faut que je prenne 5 kilos de muscles en 3 mois ou 4 mois. Ok, c'est quoi ça? C'est quoi les efforts à faire? Il faut que tu manges comme ça. Il faut que je m'entraîne 3 jours par semaine, à telle heure, tel endroit. Et tu crées la routine. Au début, ça va être dur. Il faut que tu te forces. Peut-être faut que tu dises à Fayed, si je le fais pas, je t'envoie pas ma photo à moi à la salle de sport. Frérot, je te paye ça. Tu le dis sur Tu LinkedIn, publies, ouais. sur Instagram. Je sais pas. Je Mais en tout cas, il pense. faut que tu te crées un environnement. Hmm. En gros, j'ai résumé. D'abord, il faut que ton pourquoi il soit fort. Ça, être musclé, ça c'est pas suffisant. Il faut que ce soit une raison, la confiance en soi, une personne, peu importe. Ton pourquoi il est fixé. Ton plan d'action il est clair. Tu peux voir ça avec un coach, avec Internet, avec ChatGPT, mais il faut que tu saches combien de fois tu vas à la salle de sport, combien de fois tu travailles les pecs, etc. Qu'est-ce que tu dois manger, combien de temps tu te donnes, combien de temps tu es prêt à consacrer. Il faut être réaliste. Il ne faut pas dire ouais, je vais m'entraîner 2 heures, mais ce n'est pas possible dans ton emploi du temps. Et une fois que ça c'est fait, il faut que tu crées un environnement qui te pousse à le faire. C'est-à-dire que tu vas le dire publiquement, tu vas annoncer ça à des potes qui, si tu le fais pas, ils vont te rentrer dedans. Et là, crois-moi, tu vas l'atteindre. Il faut que tu aies un écosystème qui soit clair. Genre. Et je Sinon, l'annonce c'est- ici. Ah, attention. À partir de demain, allez, minimum 3 fois par semaine à la salle. Ah, mais ça, C'est c'est bon de la triche. Demain, la Ouais. vidéo va passer. Il reste encore. À partir du moment où la vidéo elle Suivant. sort. Bon, de toute façon, là, il nous reste 1 minute. Donc, est-ce que vous avez des dernières choses à dire, des conseils? J'en sais rien. Moi, j'ai une phrase à dire qui m'a beaucoup marqué. C'est en rapport aussi avec le nom de ton podcast, Ne parle pas d'âge. Faut arrêter de se comparer aux autres, etc. Chacun a sa propre route. Chaque personne avance à son propre rythme. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Regardez le vous d'avant, est-ce que vous avez progressé? Là, vous pouvez vous dire, là, je suis bien, là, je suis pas bien. Mais si l'autre, il a 21 ans, il est déjà millionnaire et vous, vous avez 21 ans, mais vous faites, je sais pas, 1005 par mois, Chacun vous sa n'êtes route. pas en retard. Oui, Du c'est triste à dire, mais ça se trouve, il va mourir demain. Ouais. C'est Ouais, pas- ouais, c'est mais chacun surtout, sa Si trajectoire. l'année dernière, il faisait 400 et maintenant, il fait 1005, Moi, je connais pas sa Il vie est en bon. plus. Je connais pas il sa est vie. bon, il est dans l'évolution. Ouais, je suis Voilà. d'accord. tous les cas, Ouais. ouais, rien n'est jamais perdu. Toujours un moment pour débuter.
même si tu commences d'en bas, dans tous les cas, tu ne pourras pas descendre plus bas. En fait, il ne faut pas repousser tout à demain. Dès que tu sens que c'est le bon moment, il n'y a pas de bon moment même. Mais tu te lances, tu testes, ça marche pas, passe à autre chose. Mais il ne faut jamais, comme tu as dit, se comparer aux autres, tester. Et chacun en vrai a ce qui est destiné pour lui. En gros, si ça marche, ça marche pas et que l'autre, ça a marché pour lui, c'est que c'était pas fait pour toi, simplement. Hmm. C'est vrai. Non, moi, j'ai pas de conseils pour vous. Non, non, mais non. Ah, dans ça, là. Non, vous avez déjà bien donné les conseils. Moi, c'est plus pour vous. C'est déjà merci d'être venu. Merci à toi. Merci. Franchement, à toi. vous êtes très très inspirant. J'ai beaucoup appris dans ce podcast et le conseil que je vous donnerais, c'est croyez plus en vous. Je pense vous pouvez faire plus. Je pense croyez en vous. Franchement, vous êtes vraiment fort et prenez la place. Moi, je pense qu'il faut que vous soyez sur les réseaux. Vos conseils sont très très pertinents. Vous avez un vrai vécu pour votre âge et je le dis honnêtement, je l'aurais pas dit sinon. Et je pense qu'on a besoin de vous. C'est-à-dire il y a trop de bullshit sur les réseaux. En fait, les gens, ils n'ont pas votre vécu. Ils n'ont jamais travaillé. Ça sent, en fait, vous, ça sent qu'il y a du concret, tu vois. Ça sent qu'il y a du vécu. C'est pas juste, j'ai lu un truc sur un livre et j'ai dit, ouais, progresser d'1%, liberté financière. Vous avez, voilà, vous avez mis la main à la pâte, quoi. C'est-à-dire que vous êtes des vrais travailleurs. Donc, voilà, prenez votre place, charbonnez. Et je suis sûr que, Inch'Allah, le prochain épisode, ce sera pour les ça 100 sera 000. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que ce podcast et cet épisode vous a plu. Et Me parle pas d'âge, parle-moi d'inspiration. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains épisodes. Ciao.